Bonjour. Hello. Bienvenue Bonjour. pour le débrief de la course, la 147. La Course qui 147 de Goncourt, la course qui éclaire ta ville. Voilà. Et donc, nous allons débriefer. Nous allons Bribless. débriefer. As-tu un petit point pour commencer déjà? Un petit point pour commencer. Oui, alors attendez, je vais le chercher. Un point. Je pense pas qu'avec avec OBS on verra l'image par contre. C'est pas grave. Sinon, tu fais un partage d'écran. Ou attends. Mais oui, Marie, mais oui. Partage d'écran, mais oui. On fait dans un pseudo live, enregistré. Partager l'écran. Mais oui. Est-ce qu'on le voit ou pas? Mais oui. Ah voilà. Voilà. Tout de suite, voilà, parfaitement. Un petit zoom. Un petit zoom. Est-ce qu'on le voit? Voilà. Un petit zoom sur le Mabrice. Encore. Voilà, on est ici. Regarde ça comme on est beau. Ouais. Bien gonflé par le froid. Ouais, gonflé par le froid, non. Moi j'ai un manteau sous le t-shirt parce qu'il fait froid. Oh bah t'as vu mes jambes comment elles ont... Ils ont boublé. Non mais ça c'est la photo, ça. Ouais c'est ça, c'est la photo. C'est l'objectif qui... Ouais c'est l'objectif. Vas-y on fonce ce truc. Notre photo finish. Voilà, c'est ça. Bon, on va arrêter la présentation tout de suite. Tout à fait, fini. tout à fait. Au revoir. Sinon, est-ce que tu n'avais pas des questions à poser Pour commencer les questions si tu veux. Par rapport à... Donc, ChatGPT nous a aidé à formuler les questions pour organiser notre pensée. On va préciser qu'on a déjà fait une première vidéo, mais que le son ne s'est pas enregistré parce que monsieur le caméraman n'avait pas bien géré le truc. d'OBS, oui, merci. D'avance, je m'excuse pour la qualité sonore. C'est du pseudo live. On l'a déjà fait une fois, on va dire que c'était une répétition. C'est une répétition, voilà. On l'a pas fait. Donc, dans les questions que nous avons sélectionnées, déjà la première partie, la course. Donc on sait à peu près qu'on en a pour une demi-heure. On prévient. Voilà, on en a pour une demi-heure de... De toute façon, vous verrez au timecode de YouTube une demi-heure. Bon courage. On va pas couper en plus. Ah bah non. Avant la course, comment vous vous sentiez juste avant le départ? Stressé, excité, fatigué? Stressé. Stressé. Qui donc? Qui donc? Oui, par contre. Sur tout le trajet entre la maison et le point de départ, madame était stressée. On va arriver en retard. Elle était stressée. Et toi? Bah non, moi, t'étais stressé pour nous deux. Tu étais fatigué par contre? Moi j'étais fatigué, oui, c'est vrai. J'étais fatigué de la semaine, tout ça. Alors que moi, ma montre m'avait dit non, la body batterie elle est bonne, c'est bon. Vas-y, cours. Par contre, un point qu'on n'avait pas vu dans les répétitions, avant la course, comment te sentais-tu au niveau de ton entraînement? Est-ce que tu te sentais prêt? Voilà. Alors, pour ma part, ça n'a pas été dit sur les réseaux, j'ai fait une micro-fracture du petit orteil grâce à la piscine. Je me suis tapée sur une ligne d'eau. Je sais pas comment elle a fait une micro-fracture sur une ligne d'eau. Toujours est-il que le médecin m'avait dit de 3 semaines à avoir une contention là. Donc pendant 3 semaines, je n'ai pas couru. Voilà. Techniquement, au bout de la deuxième, je pense que j'aurais pu, mais je m'étais dit non, on va quand même solidifier les os, on va pas courir, on va pas risquer une connerie. Et c'était 5 semaines avant la course.
Autant dire que... Et la semaine suivante, c'était la course zombie. Ah oui, c'est vrai, oui, effectivement, que... Donc j'ai fait la course zombie avec un orteil en moins. On a fait la marche. Oui, c'était la marche zombie. Donc honnêtement, en termes d'entraînement, au moment où j'ai fait la micro-fracture, je savais courir 3 km et demi d'affilée. Et je m'étais dit que j'allais augmenter de 500 mètres toutes les semaines. C'était mon objectif pour réussir à faire 5 km. Voilà. Comment dire que, arrivé au moment de la micro-fracture, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a déjà payé les places, hein? Bon, bah, on y va, hein. Je me suis dit, bon, qui tout double, hein? Je me suis dit, allez, Marie, t'es capable de courir. Fais-le. Tu marches, c'est tout. Voilà. Donc, non, je n'étais pas prête. L'an dernier, j'avais couru toute seule pour la même course. Brice, lui, était chacun son tour en fauteuil roulant, en torse de la cheville à cause des zombies, là, lui. J'avais couru, et honnêtement, je pensais l'année dernière être prête. Cette année, je le savais que je ne l'étais pas. Et je pense que le fait... C'est peut-être ce fait-là aussi que je pensais ne pas être prête, que bah, j'ai plus kiffé en me disant, bah, allez, c'est tout, je fais une course avec Bribri, c'est la première course du Mavris. Autant en profiter. Voilà. Ouais. Niveau entraînement, c'était ça. Mais sinon, toi, Bribri, t'avais couru, t'avais suivi l'entraînement Adidas Running. Oui, j'ai fait l'entraînement Adidas Running, mais bon, ça m'empêchait pas de me dire que là, peut-être pas prêt. Après, j'y suis allé vraiment, j'ai pas d'objectif particulier dessus. Tout à fait. Question suivante. Qu'est-ce qui vous inquiétait le plus? Le froid, le parcours, le chrono? Le froid, sans hésiter. En sachant que c'était 5 fois la course. Donc on va le repréciser tout de suite. La course, c'est le soir. Ils éteignent les lumières de la ville. On court à la lumière de nos loupiottes, ou alors c'est les habitants qui nous éclairent. C'est ça. Et donc moi, pour l'anecdote, en fait, la veille, il a fait très froid. J'étais au théâtre à ce moment-là pour faire des prises de vue. En sortant du théâtre, il était 23h, un truc comme ça. 22h30, je crois. 22h30. Et t'es rentré à 23h. Je retourne à ma voiture et du givre. Du givre sur la voiture. Par contre, je crois qu'il y a pas de rhume. Et demain, on court de ce temps-là, c'est ça? Ouais, voilà. Il n'est pas un peu teubé de 1 degré, ressenti 4. Moins 4. Du coup, gros doute. Le kiné de ma mère lui a quand même demandé si je l'avais fait par ce temps-là. Et elle a dit elle est complètement malade. En même temps, on était à peu près 1500 à avoir couru par ce temps-là. Donc on est 1500 à être complètement malade. Finalement, le froid, même si j'étais inquiet au départ... Moi, ce qui m'inquiétait, c'était surtout pour toi, parce que j'avais l'impression que tu n'avais pas ce qu'il fallait. Et moi, en arrivant là-bas, au point de départ, je me suis dit, est-ce que j'ai prévu assez, parce que j'avais l'impression de ne pas avoir chaud. Non, mais ça va. Le matos que j'avais, et puis je vais bien garder le manteau en dessous du truc. Finalement, le t-shirt du Mavri, c'est pratique. Hein. Ouais. Il tient chaud. C'est pas le t-shirt du Mavri qui tient chaud, c'est tout ce qu'il y a en dessous du t-shirt. Ça se voit bien sur la photo. Ça se voit bien. Aviez-vous un objectif précis?
terminer, battre un temps, juste s'amuser. Bah, si, terminer, oui. Ouais, finir la course. Oui, t'amuser. Oui, bon. Accompagner Marie. Pour Marie, Oui, c'était oui. tout, plus un temps. L'année dernière, toute seule, j'avais fait 48 minutes et quelques. Je voulais faire moins. J'avais pour objectif de faire 45 minutes. Ouais. On a déjà vu les chiffres, on a fait 45-23. 45, Ce qui est pas mal. En sachant qu'on a fait course, intervalle, course, intervalle. Sachant que bon, on n'est pas non plus sportif de Ouais, on n'est pas encore prêt pour le triathlon. On est des débutants. En termes de parcours, comment était l'ambiance au top départ? Public, musique, lumière, etc. Ouais, ça a été bien, c'était sympa. Moi, je kiffe toujours autant l'échauffement. Le petit côté Même, sport, en fait, petit... j'aime bien l'ambiance de l'échauffement, même si je trouve que ça crève dès le début, en fait. Ouais. Il fait froid et on vient s'échauffer dehors. Ouais, un petit échauffement. L'année dernière, ça m'avait pas réussi. Non, mais c'était sympa, les petits... Et l'idée de la chenille, c'était bien. Les petits... J'adore toujours. Les petits Véronique et Davina. Voilà. Ce que j'aimais bien aussi, c'est que comme on avait nos noms sur les dossards, les gens ils nous appelaient par notre prénom. Je trouvais ça trop bien en fait. C'est mon pote. Alors ça plaît pas forcément à tout le monde, mais moi j'aimais bien en fait. D'ailleurs, faut le dire tout de suite, on a parlé du froid, on redira après. Les bénévoles. Si jamais ils passent par cette vidéo, hein, merci à vous d'avoir... Ah si, c'est vrai qu'on a eu des... Je pourrais très bien passer par cette vidéo. Le tenir dans le froid, mon frère qui est venu nous soutenir, il en pouvait plus. Alors, les bénévoles qui tiennent tout avant le départ, toute la soirée, jusqu'à tard pour ranger, etc. Bravo, hein, franchement, parce que nous, on le sentait pas le froid parce qu'on courait, mais alors eux, ils restaient sur place. Franchement, je les plains. Ou alors vous êtes bien couverts, mais... Ils avaient pas l'air si couverts que ça, hein, par rapport à... Je sais pas, franchement, honnêtement, je voyais plus rien. Moi, j'étais dans l'objectif, je cours, je vois plus rien à côté. Ah, moi, je regardais partout. Oui, toi, oui. Mais c'est ton habitude de dyspraxique. Oh, il y a ça, oh, il y a ça, oh. La météo vous a-t-elle aidé ou embêté? En fait, non. Ni aidé ni embêté, en fait. Ouais, voilà, parce que comme on a dit, on l'a pas ressenti. Il y a juste un moment dans une rue connue pour être venteuse et froide, où même en ayant le cache-nez jusque-là, avec le bonnet, il y a toute cette partie-là qui était... qui avait froid. Mais vraiment, c'est le seul truc. C'est justement dans ces trucs-là où j'ai senti le vent, je me suis dit, oh putain, ça va être dur. Les 500 mètres de course, là, ils allaient être durs. Vu que c'était intervalle 500 mètres de course, 200 mètres de marche. Un moment du parcours que vous avez adoré. On refait la même, c'est ça? Oui, vas-y. Voilà. On se tenait par la main. Oui, c'est vraiment les 500 derniers mètres. Comme je te l'ai dit, Fabrice, le lendemain, franchement, s'il y a un souvenir que je dois garder de cette course, c'est quand je lui dis, allez, il reste plus 500 mètres, on se donne la main, ouais. Et toi qui me tirais, t'étais limite devant. Non mais 2 secondes, j'ai un point de côté. Allez Marie, on y est presque. Ouais, 500 mètres. On va y arriver. Et toi, t'as aussi aimé le moment où il y avait le concert dans les garages. Ça c'était sympa, ouais. Je voulais m'arrêter, moi. Allez, on s'arrête. Allez, on peut pas s'arrêter. Non. Mais c'est trop bien ça, t'as vu? Des petits concerts comme ça. Ouais.
Un moment qui était difficile. Montée, froid, respiration, point de côté. Bah, Marie, elle l'a dit. Hein, Ouais, j'avais un point de côté, il y avait un moment froid, mais honnêtement, c'est pas ce que je retiens de la course. Non. Non. Après, moi, j'ai pas eu de sensation de difficulté. Je suis pas donné complètement à fond tout le début. Non, toi, l'objectif, c'est Team Marie. Non, pas suivre. Non. Devancer Marie pour la motiver. Moi, l'objectif, c'est... elle est loin derrière. Ouais, c'est vrai, à un moment donné... Allez, il m'avait mis 100 mètres, là. Parce quoi? Allez, on recourt. Non, toujours pendant le parcours, parce que tout à l'heure tu m'as pas fait le coup. Tu m'as fait le coup, mais c'était pas pendant le parcours. Un truc inattendu qui vous a surpris. Quelqu'un qui chute, un bénévole drôle, un obstacle. Ah! Oui, tout à l'heure, ce que tu avais raconté, c'était pour après. C'était pour après, ouais. Oui. Les sous-sous. Les sous-sous. Soupe. C'est la soupe. On peut le raconter maintenant. Je te laisse le raconter. Alors, quand on est arrivé à la fin pour récupérer notre sous-soupe, nos brochettes de charcuterie, etc., il y avait deux bénévoles qui étaient là à distribuer les soupes et ils n'arrêtaient pas de s'engueuler et de se battre pour être Non, mais elle, c'est les soupes de l'année dernière. Vous sentez le petit goût de fromage là? Ah, c'est ça que je sens. Les miennes, elles sont fraîches de cette année. Si vous aimez la vieille soupe, Elle, c'est de la conserve. Nous, c'est fait maison. S'ils arrêtaient pas. Ouais. On a eu droit à un petit sketch. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus motivé pendant la course? Oui, bah écoute. Et Iris. Mon papa qui était venu avec Iris. C'est vrai qu'Iris, elle a bien motivé à courir. Ah oui, les frites, c'est vrai. Je l'ai pas dit là, dans le précédent. Les frites. Mon père, Marie, pense à toutes les frites qu'il y aura après. Non, pas elle, moi. Tu m'aurais dit chocolat? Marie, pense à toutes les frites qu'il y aura à la fin. Non, les frites, ça m'a alourdi dans ce coup. Brice. Des frites. Vite, faut finir vite. Avez-vous un passage où vous avez douté? Non. Oui, mais la semaine avant la course. Ouais, moi au moment de la microfracture. Je fais ça. Prendre ma brise. Là, c'était Marie qui devait me remotiver à l'entraînement. Je me suis perdu dans une question. Un moment où vous avez pensé abandonner ou accélérer? Abandonner, non. Moi, je l'ai dit la fois où j'ai accéléré. Il y a la version drôle, hein, où on accélère pour les frites, et il y a les derniers 500 mètres où on accélère justement. Moi, c'est par rapport à l'année dernière, quand j'ai couru toute seule. Franchement, les 500 premiers mètres, je me suis dit, mais pourquoi je cours? Je suis à la fin. Il n'y a plus personne. Ils sont tous partis devant. Je suis à la traîne. Pourquoi je cours? À quoi ça sert? Franchement, dès le début, j'ai voulu abandonner. À chaque fois que j'avais un point de côté l'année dernière, j'avais envie d'abandonner. Cette année, prévu de le faire en intervalle. Allez, go. Franchement, il n'y a aucun moment où j'ai eu envie d'abandonner, surtout qu'il y avait Mister avec moi. Lui, il était motivé. Il faisait son Sven habituel, là. Je faisais Luffy, là, hyper énervé.
Comment tu veux, avec un gars comme ça, ne pas continuer, en fait? C'est pas possible. Voilà. Il te donne la pêche. Tu peux pas ne pas... Tu peux pas vouloir arrêter avec un gars comme ça. Comment vous vous êtes soutenus l'un l'autre? Bon, on était l'un avec l'autre à courir en même temps. Donc, on s'écoutait, on déconnait un peu. J'avais mis de la musique aussi. Marie qui me tempérait, elle a pas foncé comme une fusée, et puis moi qui l'a poussé à accélérer. Fabrice, on peut marcher, hein. Déjà? Déjà, c'est bon, je peux encore courir. Ça va, je suis pas fatigué. Vas-y. J'aurais dû le virer, j'aurais dû rien dire, le laisser partir. Il aurait fait 42 minutes. D'ailleurs, c'est con, hein. Toi qui m'as tiré pour venir à la fin, et c'est toi qui finis après moi dans le chrono. Une seconde. Ah ouais, mais quand même. Quand même. Ils auraient pu nous mettre en même temps. C'est pas grave. À l'arrivée, votre réaction immédiate après avoir passé la ligne. Le câlin, ouais. Le câlin. Tu m'as dit, je suis fière de toi et moi. Et toi, tu t'es essoufflé. Le pire, c'est que je l'ai vraiment pensé. Moi aussi, je suis fière. J'arrive pas à le dire. Vraiment, j'en pouvais plus. J'étais KO. Est-ce que vous étiez satisfait de votre temps? Ouais. T'avais pas d'idée de chrono, toi, de base. J'avais pas de base, non, j'avais pas d'idée de chrono. Et moi, oui. Oui. Au niveau de la course, après, je me suis dit, bon, c'est vrai que j'aurais pourrais quand même faire un kilomètre couru. Moi, oui. C'était mon objectif de faire 45 minutes. Oui, j'ai fait un intervalle. Oui, j'ai marché, couru. Après, c'est l'objectif de l'année prochaine, de faire mieux. Après, je pense pas que j'aurais fait beaucoup mieux si j'avais joué solo. Bon, c'est un tout petit peu mieux, je pense. Quelques minutes de plus, comme ça. De moins, quelques minutes de moins. De moins. Attends, arrivé. Le meilleur moment juste après la course. Au ravito, câlin, photo. Bah oui, câlin. Le câlin. Ouais. Photo. Parce que ça, c'était dans la question. Ça. Oui. L'eau, effectivement, j'ai pas forcément beaucoup bu après. Pas une bonne idée. Les photos, c'était bien. Je sais même pas si j'ai sur mon ordi les photos avec la médaille. Les photos avec la médaille, oui. Ah, mais si, je sais, elle est sur Discord, mais j'ai arrêté Discord. Tant pis, vous les avez sur Internet, voilà. Débrouillez-vous avec les photos sur Internet. Débrouillez-vous. Oui, moi, c'est la photo des médailles que je préfère. Voilà comment on traite les gens ici. Oui, donc effectivement aussi, ça, c'était une bonne surprise. Parce que l'an dernier, Inza avait pas fait de médaille. Bon, là, on sent que c'est un peu le truc fait main. Et c'est pas plus mal. Parce que ça reste quand même une médaille au final. Ça fait plaisir d'avoir une médaille. Même si pour eux, ça a coûté 10 centimes. Mais pour nous, c'est une médaille. On a couru 5 km et on mérite une médaille. Ça fait toujours plaisir. Donc merci à la personne qui avait le découpeur pour faire ça. Vraiment, merci. J'imagine que c'est les grosses machines qui laser là. Et merci aux personnes qui fournissaient la bouffe aussi. Oui, aussi. Au charcutier de Goncourt. Oui, c'est le charcutier de Goncourt. Les biscuits étaient très bons. Voilà. Par contre, ça, je ne sais pas qui les a fait, mais en tout cas, merci. Si la personne qui a fait les sablés passe par ici, c'est dégueu. Je m'en souviens plus. Un morceau avalé n'a plus de goût.
Bilan ressenti. Qu'est-ce que vous retenez de cette course? Comme on l'a dit au début, je pense. Oui. Ah, voilà, les 500 derniers mètres à se tenir par la main. J'ai pas refaire la blague en revenant de partage pour montrer la photo. Voilà. Attends, ouais, c'est la photo, quoi. Ah, Moi, c'est... C'est les 500 derniers mètres à se tenir la main, c'est la photo. Oui, aussi. Oui. Mais moi, c'est vraiment... Le pire, c'est que je t'avais proposé qu'on se tienne la main pour la photo finish, mais absolument pas qu'on se tienne la main sur les 500 derniers mètres, en fait. Et c'était pas plus mal. J'ai apprécié. Et on n'est pas en couple, hein. T'es obligé de le préciser, Marie? Oui. J'ai apprécié de te tenir la main pendant 500 ans. Moi aussi, Marie, j'ai apprécié ce moment. Qu'est-ce que vous feriez différemment la prochaine fois? Qu'est-ce que vous feriez différemment la prochaine fois? La prochaine fois, j'aimerais le faire d'une traite sans marcher. Ouais. Et avec un meilleur chrono. Ou 45 minutes. Sans marcher. Oui, il y a moyen. Hein. Ouais. Un conseil à quelqu'un qui voudrait faire la même course. Prévoir la météo. Fais attention au froid. Ouais, c'est le défaut des courses en novembre. Où t'es pas tout à fait en hiver, mais t'es plus tout à fait en automne non plus. On rappelle qu'il avait neigé du jeudi avant et que 2 heures après la course, il avait neigé. Autant dire que c'est compliqué, surtout que c'est du soir, donc effectivement, il n'y a plus le soleil pour réchauffer. Et puis, surtout, faut pas s'arrêter. La course, c'est pas pour nous. Non, oui, effectivement. En plus, c'est pas vraiment une course qui est très difficile. Non, mais même si vous êtes pas très bon en course, venez, hein, comme ça, il y aura un peu plus de monde derrière vous. T'es un connard. Parce que là, pour l'instant, on est 16 en partant de la fin. Oui, bon, l'année dernière, j'étais 7ème par la fin. Hein. Et ben, l'année prochaine, on sera 20ème. Voilà. 5 à chaque fois. Ouais, merci. Venez marcher. Venez marcher. Vous pouvez marcher. Faites 50 minutes, 52, 55, 1 heure pour faire 5 km. Merci. Orly vous remerciera. Pour finir, est-ce que vous allez refaire cette course l'année prochaine? Oui. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat, oui. Quel est votre prochain objectif sportif? Déjà celle-là. Celle-ci, déjà. 40 à 42 minutes? Oui. Sans marcher. J'aimerais bien faire une course en journée aussi en duo. Oui, c'est sympa. Pourquoi pas un back and run, mais je pense que ça va être compliqué encore. Vous avez parlé de la color run aussi. Oui, au printemps, à Annelin, à voir la date. Je sais qu'il y en a d'autres, mais je ne sais pas où. En général, les color run, que ce soit à Gondecourt ou à Annelin, c'est pour le truc du cœur ou un truc genre. C'est pour ça. C'est bien de pouvoir Voilà. En sachant que cette fois-ci, vu la couleur du truc, c'est pour les blouses roses. Vous invite à aller sur internet pour savoir ce que font les blouses roses et si vous voulez les soutenir, n'hésitez pas aussi. C'est vrai que c'est important d'en parler. Et c'était tout en termes de questions. Parfait. Je voulais rajouter un truc. Alors, les photos sont bien. Mais il y a mieux. Donc, au printemps, je pense que j'inviterai mon cher collègue, c'est un ami, hein, tu peux le dire, Marie, à ce qu'on fasse des photos en tenue sportive. Arrêtez tout de suite, habillé, hein. Voilà. Tout de suite, voilà. On a dit sportif, on n'a pas dit Oli. Je l'ai dit tout à l'heure et je le redis.
Les photos, les autres photos, c'est pour le OnlyFans, pas ici. Qu'on n'a pas. Voilà. Qu'on n'a pas fait. Et qu'on ne fera pas. Qu'elle n'est voilà, qu'elle n'est pas au courant. Quoi? Il y en a un qui veut mourir. Heureusement que t'es à 40 km de moi là. Et que tu peux courir que 100 km. C'est un marathon. Tu crois que j'arrive dans combien de temps? Pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. L'année prochaine. Si on se voit demain, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Ah, je meurs demain, j'ai dit. Voilà. Au revoir. Donc je disais, au printemps ou à l'été, je ferai des photos un peu plus mabris en tenue de sport. Voilà, oui. Pour compenser. Non, après, elles sont bien. Honnêtement, par rapport à l'année dernière où je n'avais pas eu de photo finish, cette année, je suis quand même contente d'en avoir et surtout d'avoir ceci. Je vais pas arrêter de le dire, mais ceci, Elle est contente. Hein. c'est quand même un gros plus. Autre chose à dire, Brice? Non, c'est bon. Bon. J'ai rien d'autre à dire. Je pense qu'on a déjà assez abusé du temps de nos visionneurs. Parce que ça fait 2 minutes de plus que l'enregistrement précédent. Déjà. Bon, bah on va vous laisser là. Bon, et ben voilà. Oh, sur ce, une bonne soirée, une bonne fin d'après-midi, bonne fin de matinée, n'importe quoi. Peu importe l'heure à laquelle vous regardez. Voilà. Permis. Permis. Comment elle maltraite son drap. C'était pour te taper, mais bon. Des bisous à tous et à la prochaine. Au revoir.